C'est sûr que la première chose qui est hyper importante, c'est la mise en marché. Hein, je te dirais qu'il y a 3 choses qui sont importantes si vous voulez vendre votre maison par vous-même. 3 choses que vous devez considérer. OK? C'est premièrement la mise en marché. Assurez-vous d'avoir une bonne mise en marché. Je vais en parler un petit peu plus en détail. Assurez-vous d'avoir le bon prix. Vous ciblez le bon prix. C'est pas rare des fois que je ramasse des clients qui essaient de vendre par eux-mêmes. Ça fait 1 an et demi, mais ils sont vraiment pas au bon prix. On en a parlé tantôt. Une vente ou un achat, c'est très émotif. Fait que les 3 trucs que je vais donner, le premier, c'est la mise en marché. La deuxième, c'est cibler le bon prix. Et la troisième, c'est avoir la bonne part de marché. Ça, on va en reparler. Si on n'a pas la bonne part de marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner un petit peu plus de visibilité? OK? Fait que la première chose, c'est la mise en marché. Tu sais, je me rappelle, j'allais au Orange Julep, puis c'était à Montréal, puis c'est des shows de chars. Tu sais, le monde arrive avec leurs chars. Puis les chars, là, c'est des chars hyper propres, hyper spick and span. Je vais sortir avec ma blonde, je vais aller au restaurant, je vais me mettre beau. Ta maison, là, mets-la donc belle quand tu veux la vendre. Tu sais, j'entends trop souvent les gens dire « Ah, ben l'acheteur, il le fera. Ah, ben c'est pas important. » Tu sais, tout est important. Pourquoi? Parce que quand on met une maison en vente, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est un peu la première fois que tu rencontres ta blonde, tu sais. Oh, ta première date, ta première soirée avec, tu fais comme oui ou non, tu sais. Mais c'est la même affaire. Mais elle aussi, elle a un choix, là. Oui, mais toi aussi, il faut que tu sois beau. Elle aussi, il faut qu'elle soit belle, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres dans une maison, c'est pas long, là. 1, 2, 3, 4, 5 minutes, là. L'acheteur, il sait s'il l'aime ou s'il l'aime pas. Fait que la mise en marché est hyper important. Pime ta maison, mets-la belle. Quand on dit mets-la belle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand que je rentre dans la maison, je veux me sentir bien. Si tu rentres dans une propriété, hier matin, je faisais une évaluation. Ma notaire, elle m'appelle, elle dit « J'ai une référence pour toi. Telle personne, il voudrait éventuellement vendre sa maison. Ses parents sont décédés, son père est décédé, puis il voudrait un courtier de confiance, puis j'ai pensé à toi. » Parfait. Il m'appelle, je m'envoie chez eux. Je rentre chez eux. Bien, premièrement, mes sympathies, parce que c'est pas quelque chose qui est facile là, quand tu as un décès de ton père est décédé puis qu'il faut que tu mettes la maison à vendre. Il y a beaucoup de souvenirs, tout ça là-dedans. Mais nonobstant le côté émotif, j'expliquais au monsieur, j'ai dit, pour maximiser la vente, parce que même si vous ne la rénovez pas ou même si vous ne la mettez pas belle, vous êtes bien localisé, vous allez la vendre. Là, ce qu'on donne, on donne des trucs pour maximiser la vente. Right? On veut s'assurer d'avoir le plus d'argent possible dans la disposition du bien immobilier. Puis pour y aller à ce niveau-là, il faut que la maison soit sharp. Il faut qu'elle soit épurée. Je suis rentré dans la maison, là, David, là, il y avait du stock partout. J'avais de la misère dans le sous-sol à me trouver une place pour passer pour aller dans la chambre. Tu sais. Fait que c'est hyper important. Vous devez épurer votre maison. Mettez-la clean, mettez-la propre, mettez-la là, le moins encombrée possible. Ça, c'est le premier truc que je donnerais. Tu sais, quand on dit « mets-la belle », bien, épure-la. Le deuxième truc, je dirais, là, dans le concept de la mettre belle, c'est dépersonnaliser votre maison. Toi, tu veux acheter une maison, puis si tu rentres dans une maison, puis que les personnes qui y vivent, ils ont des tonnes et des tonnes de bibelots, puis il y a un mur bien plein de photos, puis c'est pas des photos de toi, là, c'est des photos d'eux, de leur famille, de leurs enfants. C'est beau, c'est le fun, tu sais, c'est cool, mais il faut la dépersonnaliser parce que le visiteur qui rentre chez toi, qui veut éventuellement te faire une offre d'achat, il faut qu'il se sente chez eux. S'il voit des photos de l'autre famille partout, il ne se sentira pas nécessairement chez eux. Fait que le premier conseil, c'est épure. Le deuxième, c'est dépersonnalise. Et le troisième, c'est mets-la propre. Mets-la propre. J'ai des gens là, avec qui on regarde pour des maisons, là, 750 000 à 800 000. Là. C'est quand même des belles propriétés. Puis on rentre dans une propriété, la maison, elle a presque tout. Là, c'est vraiment sharp. Mais on rentre dans les salles de bain, puis je ne sais pas pourquoi, mais la madame, dès qu'elle a vu la douche, elle a fait comme « Ouf, ça ne m'intéresse pas. » Mais pourtant, c'est pas sorcier comme concept. Je veux dire, non, les gens, ils pensent pas à faire ça. Ben, les gens se disent « Bon, ils le feront. » Tu sais,
moi, c'est sûr que quand je prends des clients, puis je prends des maisons à vendre, puis j'ai des clients qui veulent pas faire ces petits travaux-là, je peux pas les forcer à le faire. Mais tu sais, j'ai aussi des équipes, puis je dis, c'est beau, regarde, j'ai un gars, il va venir, il va le faire pour toi. Puis ça va vraiment nous aider. Fait que, tu sais, les gens veulent pas gérer tout ça souvent, tu sais. Mais la madame qui magasine une maison à 700-800 000, puis qui rentre dans une chambre de bain, qui fait tout le reste de la maison te convient, mais ta chambre de bain, parce qu'il y a c'est un turn-off. J'essaie de faire comprendre, c'est une salle de bain. On peut la rénover, on peut réparer certaines choses. Le concept que je veux qu'on retienne, c'est la première impression est toujours la bonne. Oui, ça dure. Un tube de caulking, ça coûte 6 piastres ou 8 piastres chez Renault, là. Tu comprends? Ça coûte pas cher. Puis faire un joint de caulking, c'est pas non plus sorcier. Mais quand tu rentres dans une douche, puis que le caulking a été refait, puis qu'il est vraiment propre, tu as le goût d'aller prendre ta douche. Right? Ben, c'est relatif, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, je comprends. Tu sais, tu as le goût d'aller prendre ta douche, tu te dis, je me laverai ici, moi. Puis, tu sais, tu rentres des fois dans des maisons, puis tu te dis, ouf, moi, j'irais pas prendre ma douche dans cette chambre de bain-là, tu sais. Mais les gens, ils ont ça, des fois, cette idée-là, de dire, juste à cause de ça, on back. Écoute, on va même pas plus loin que l'odeur. Je rentre dans des maisons, des fois, avec des clients. Puis que c'est pas une odeur de cigarette, mais une odeur de nourriture ou de quelque chose. Puis les gens font comme, direct en rentrant, ils font, non, ça m'intéresse pas à cause de l'odeur. Je te parle même pas de la qualité des meubles de construction. C'est puissant, l'odeur. C'est puissant, l'odeur. T'sais. La mémoire olfactive, c'est une des meilleures, là, je pense. Tu sais, quand tu as une bonne odeur, tu as le goût d'y aller. J'ai le goût de la petite tarte aux pommes, ou j'ai le goût de la manger. Mais quand tu rentres dans une odeur, tu n'as même plus le goût de rentrer dans la maison. Tu ouvres la porte, tu fais puis je le vois. J'en visite des maisons, là, tu sais. Mettez-la belle, mettez-la propre, épurez-la et dépersonnalisez-la. Ça, je te dirais, là, c'est mon premier conseil sur les gens qui veulent vendre. La mise en marché est hyper importante. Négligez-la pas.